Bonjour tout le monde et bienvenue à la leçon D.3. C'est la leçon sur comment résoudre un système d'équations par substitution ou algébriquement, c'est deux termes que l'on peut utiliser interchangeablement. OK? Donc aujourd'hui, on va euh, revoir les étapes assez clairement, comment résoudre un système d'équations par substitution. On a deux exemples. Et puis par la suite, on va les vérifier. So, ici, on a les étapes 1, 2, 3, 4, 5. Si je fais juste lire les étapes, elles ne vont pas trop te dire, juste à cause qu'il y a quand même assez d'étapes et puis c'est plus facile une fois qu'on l'a vu une fois. OK? Donc ici, on a un système d'équations linéaires. 2x plus 3y égale 11 et 4x moins y égale négatif 13. Excusez une seconde. Et donc, comme on a vu dans la dernière leçon, euh, on a deux équations. Ce qu'on veut faire, c'est trouver la solution. Ça veut dire trouver une valeur de x et de y qui fonctionne dans les deux équations. Si on allait dessiner ce système graphiquement, on verrait que le point d'intersection serait les coordonnées pour x et y respectivement. Pour commencer, commençons avec étape 1. Étape 1, c'est quoi? Élimine les fractions s'il y en a. Aucune fraction. Ici. Alors, étape 2. Isoler une des deux variables dans une des deux équations. Donc, on veut isoler une des variables et on a le choix de commencer dans une des deux équations. Pour faire ceci, on veut choisir on veut isoler la variable qui n'a pas de coefficient pour commencer. Donc, on va isoler le coefficient de y dans la deuxième équation, c'est négatif 1, mais quand même, c'est plus facile de diviser les autres termes par négatif 1, donc on va commencer avec ça. On va isoler y dans la deuxième équation. Donc, on a 4x moins y égale négatif 13. Si on veut isoler négatif y, on doit faire moins 4x des deux côtés. Ça va nous donner moins x est égal à négatif 13 moins 4x. Et donc, y est égal à 13 plus 4x. Maintenant, ça, c'est la fin de l'étape 2. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous permet, à cause qu'on sait que y est égal à 13 plus 4x, ça nous permet de remplacer on sait que y a la même valeur dans l'autre équation. Donc, on peut remplacer y ici, dans la première équation, par 13 plus 4x. Donc, ça, c'est l'étape 3. On veut substituer la valeur dans l'autre équation par sa valeur. Ou substituer la variable dans l'autre équation par sa valeur. Donc, on remplace ou substitue. Le bon terme, c'est substituer. On remplace y dans la deuxième ou dans la première par 13 plus 4x. Je n'ai pas oublié mon accent aigu là.
Donc, on a 2x plus 3y est égal à 11. Et on a dit qu'on allait remplacer le y par 13 plus 4x. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va isoler x. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on voit qu'on a une équation avec une variable, n'est-ce pas? 2x plus, et puis ici, à cause que on a deux termes dans la parenthèse, on doit faire la distributivité. 3 fois 13, c'est 39. Et 3 fois 4x, c'est 12x. On va simplifier. Et on va faire moins 39 des deux côtés. 11 moins 39, c'est moins 28. C'est pas mal certain. Je suis un peu fatigué ici. Et finalement, on divise par 14 des deux côtés. Donc, x est égal à négatif 2. C'est bien. So, on vient de trouver la réponse ou la valeur de x dans l'équation. Et la valeur de y doit être pareille dans l'autre, n'est-ce pas? Ou dans les deux équations. Cela étant dit, ce qu'on fait, c'est on va remplacer et puis faites dans l'équation de début. Comme ça, on est en train de juste s'assurer que tout est quand même correct ici. On remplace x par négatif 2 pour trouver la valeur de y. Donc, prenons, bon, je sais pas, on va prendre la première équation encore. 2x plus 3y égale à 11. 2 fois négatif 2 plus 3 fois négatif 2 est égal à 11. Oups, excuse, plus 3 fois y, pas négatif 2. Négatif 4 plus 3y est égal à 11. Et on fait juste simplifier ici, n'est-ce pas? Et on veut isoler y. Donc, on va faire plus 4 des deux côtés. 3y est égal à 11 plus 4, c'est 15. Et finalement, on divise par 3 des deux côtés. On voit que y est égal à 15 sur 3, 5. Okay. Donc, on voit que selon notre travail, dans les deux équations, x devrait être égal à négatif 2 et y devrait être égal à 5. Donc, passons à l'exemple, passons à l'étape 5 où est-ce qu'on vérifie. So, pour vérifier qu'est-ce qu'on fait, on va remplacer dans nos deux équations 2x plus 3y égale 11. 2 fois x est égal à négatif 2 plus 3 fois 5 égale 11. Négatif 4 plus 15 égale 11. 11 égale 11. Ça marche dans la première équation. Essayons avec la deuxième équation.
4x moins y égale négatif 13. 4x moins y égale négatif 13. 4 fois moins 2 moins 5 égale négatif 13. Moins 8 moins 5 égale négatif 13. Négatif 13 est égal à négatif 13. Cette vérification vient de fonctionner. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on isole un système, on résout un système d'équations. Algébriquement, ça veut dire que dans ce système, si ces deux équations qui représentent une situation donnée, x est égal à négatif 2 et y est égal à 5. Si vos vérifications ne fonctionnent pas, tu as besoin de retourner dans ton travail pour voir si tu as fait une faute. Malheureusement, il y a beaucoup d'algèbre dans cette méthode, donc ça peut parfois être facile de faire des fautes. Passons à l'exemple 2 ici. À l'exemple 2, on voit qu'on a un système, mais ce système a quelques fractions. Okay? Faut pas avoir peur de ces fractions à cause que on peut les éliminer à cause que c'est une équation, un peu comme on a fait avec la forme générale. On peut éliminer les fractions en multipliant par un certain nombre les deux côtés de l'équation. So, la première étape, ici, c'est éliminer les fractions. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner deux nouvelles équations qui sont plus faciles à travailler avec. Donc, on a une demi-x plus 2 tiers y égale 1. Et on va voir que on veut multiplier les deux côtés de l'équation par le plus petit commun multiple. Le plus petit commun multiple des dénominateurs. Donc, en multipliant donc, si on regarde au plus petit commun multiple de 2 et de 3, le PPCM de 2 et de 3 est 6. Donc, on multiplie les deux côtés par 6. Je vais mettre ça en parenthèse. Ça en parenthèse et je vais faire fois 6 ici. Et à cause qu'on multiplie toute la gauche et toute la droite par 6, le fois 6 va s'appliquer à tous les différents termes sur les deux côtés de l'équation. Donc, on doit multiplier une demi-x par 6. 6 fois 1, c'est 6. 6 divisé par 2 est égal à 3. On finit avec 3x. Ensuite, pour le prochain, on fait 6 fois 2 tiers. Ça, c'est 12 tiers. Et 12 sur 3 est égal à 4. Donc, 4y est égal à 6. Là, on a une équation qui est beaucoup plus fun de travailler avec, n'est-ce pas? On va éliminer les fractions dans la deuxième équation. So, allons-y.
on a un quart x moins un tiers y est égal à 5 demi. OK, et maintenant, on a 2 et 3 et 4. Le plus petit commun multiple de 2 et 3 et 4, tu pourrais juste le multiplier par 2 fois 3 fois 4. Tu pourrais faire ça. Mais je pense que ce serait peut-être plus facile de juste le multiplier um, par 12. Si on multiplie 5 demi par 12, ça va éliminer le dénominateur, un tiers par 12 et un quart par 12. Donc, fois 12. Et fois 12. 12 sur 4 est égal à 3. Donc, ça finit avec 3x. Négatif 1 fois 12, c'est moins 12. Moins 12 sur 3 est égal à 4. Donc, moins 4y. Et 5 fois 12, c'est 60. 60 sur 2, c'est 3. Excuse, 30. Donc, on a 3x moins 4y égale à 30. Donc, ça devient nos deux nouvelles équations qu'on va travailler avec, faire nos calculs avec. OK? Et c'est beaucoup plus facile à faire ceci euh, à résoudre cette équation sans les fractions. Tu n'as pas nécessairement besoin de le faire, mais au moins ça simplifie les affaires un peu. OK? Maintenant, étape 2. On va suivre essentiellement les mêmes étapes. On va isoler une des variables. Je pense que, y a un nombre qui est divisible par, non, tout par 3, tout par 4. Non, 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 pas vraiment. Donc, essayons de diviser. Faisons, on va isoler x dans la deuxième équation. Et c'est la nouvelle équation. Donc, on a 3x moins 4y égale 30. Trois x est égal à 4x, ou 4y, excuse, plus 30. Et x est égal à 4 tiers y. Et c'est quoi 30 divisé par 3? 10. OK? So ici, on n'a pas un nombre qui est superbe, n'est-ce pas? Mais au moins, on a la valeur de x. Et puis ici, ce qu'on peut faire, euh, c'est on peut quand même remplacer le... et il y a d'autres stratégies pour le faire un peu même plus facile. Tu pourrais isoler le 4y des deux côtés si tu veux, ou le 3x si tu veux, puis ensuite le substituer. Mais souvent, on a la difficulté à maîtriser cette stratégie. Mais en tout cas, on va continuer avec les étapes qu'on a déroulées ici. Étape 3. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, on va remplacer x par 4 tiers y plus 10. Puis on va faire ça dans notre haute équation. 3x plus 4y égale 6. Donc, 4 tiers de x par
isoler x par, wow. Substituer par 4 tiers x. 4 tiers y plus 6, wow. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On reprend notre équation. 3x plus 4. 4y est égal à 6. Cool. Et puis, si on remplace x par ceci, on finit avec 4x. Excuse, 4y plus 6. Plus 4y égale 6. Et puis, on doit faire rainbow ici. Donc, 3 fois 4, c'est 12 sur 3 est égal à quoi? 4y. Et 3 fois 10, c'est égal à 30. Plus 4y égale 6. 8y plus 10 égale à 6. On simplifie ici. 8y plus 10 est égal à 6. Donc, on va faire moins 10 des deux côtés. 8y est égal à quoi? C'est quoi, hein? 6 moins 10 est égal à négatif 4. Et 8y, si on divise par 8, les deux côtés, y est égal à moins 1 demi. Donc ici, on voit que y égale 1 demi, négatif 1 demi, excuse. Et donc, on peut reprendre dans nos équations, remplacer y par négatif 1 demi pour trouver la valeur de x. Donc, tu veux peut-être choisir une des deux équations ici, où ce que remplacer y par moins 1 demi serait facile à faire. Les deux sont pareils, ont un coefficient de 4. Donc, ça ne fait pas vraiment une grande différence. Essayons avec la deuxième. Étape 4. Substitue y par négatif 1 sur 2 dans une équation pour isoler x. Donc, on va prendre la deuxième. 3x moins 4y égale 30. Et on a 3x moins 4. Et on remplace y par moins 1,5 égale 30. Et donc 3x. Et puis, on va faire ceci. On peut soit faire, tu peux faire négatif 4 fois négatif 1 demi. Ça donne quoi? Négatif 4 fois négatif 1 demi, négatif fois un négatif, ça donne un positif. Ou tu peux faire moins 4 fois 1 égale à 4 sur négatif 2 égale à 2. Donc, moins négatif. Ça donne la même chose. By the way, ça nous donne quoi? La moitié de 4 est égal à 2. C'est égal à 30. Et... oh, est-ce que j'ai fait une faute ici? Hold on, on va juste continuer, puis voir qu'est-ce que ça nous donne ici. 3x, c'est égal à moins 28, n'est-ce pas? Mais
typiquement, ça devrait fonctionner. Donc, je vais juste retourner et trouver ma faute. Faut que tu calcules à quelque part. Ok, bienvenue de retour. Si on retourne ici, j'ai situé ma faute. Je vais voir si vous pouvez le trouver. Si on regarde, j'ai fait 3 fois 4, c'est 12 sur 3, ça donne juste 4y, n'est-ce pas? Mais j'ai pas multiplié le 3 fois 10, ça donne 30, pas 10, ok? Donc, ça c'est 30, qui veut dire que on a ici, ça c'est 30, qui veut dire que je fais 6 moins 30, qui est égal à quoi? 6 moins 30, moins 24. Et 8y est égal à moins 24. Donc, on divise négatif 24 par 8 qui est égal à négatif 3. Pas négatif 1,5. Okay. Et donc, on ne remplace pas par négatif 1,5 ici, on remplace par moins 3. 3x moins, ok, moins 4 fois moins 3, ça donne quoi? Ça donne plus 12. Et puis, si je fais 30 moins 12, je viens avec 18. Et donc, x est égal à 18 sur 3, ok, qui est égal à 6. Voilà. Donc, on a vu ici que x est égal à 6 et y est égal à négatif 3. Étape 5 maintenant. Ce qu'on doit faire, c'est on doit remplacer dans les deux autres équations pour vérifier. Donc, on remplace x par 6 et y par négatif 3 dans les deux équations de départ. Donc, je vais prendre ceci. Je vais le copier, ça prend moins de temps. Je remplace x ici par 6 et y par négatif 3. Si ça demande de vérifier, c'est ça qu'on fait. Mais tu peux aussi faire ceci juste sur ta calculatrice pour donner ce que c'est. D'abord que ton 1,5 fois 6 est en parenthèse, right? Donc, 6 sur 2, c'est 3. Et 2 fois négatif 3, ça donne moins 6. Moins 6 sur 3, c'est moins 2. Égale 1. Et oui, 3 moins 2 est égal à 1. Je dois faire la deuxième chose. Dans l'autre, je remplace x par 6 et y par négatif 3. Puis, hopefully, on finit avec 5 demi. Donc, 6 quarts. Moins. Et on a quoi ici? On a moins 1 tiers. Ou moins. Moins 3 fois 1 est égal à négatif 3 sur 3, qui est égal à négatif 1. Juste les faire les négatifs ensemble. OK? Donc, ça va donner 1. C'est égal à 5 demi.
Et c'est combien de corps? 1, c'est 4 corps, n'est-ce pas? Donc 6 corps plus 4 corps est égal à 5 demi. Et 6 corps plus 4 corps, c'est 10 corps est égal à 5 demi. Et oui, si on simplifie 10 corps, c'est 5 demi est égal à 5 demi. OK? Donc, on a fini nos vérifications. Nos réponses sont justes. Et si on voulait graphiquement dessiner cette équation, on finirait avec quelque chose comme ceci. Deux droites. Et si on regarde au point d'intersection, x est égal à 6 et y est égal à négatif 3. Maintenant, avant de terminer, si on retourne sur comment résoudre algébriquement ou par substitution, on voit qu'un avantage, c'est que ça va toujours fonctionner. Tu peux toujours algébriquement résoudre une équation. Par contre, il y a beaucoup de différentes sources de fautes. Il y a beaucoup de calculs à faire, beaucoup d'algèbre à faire. Donc, parfois, c'est plus facile de résoudre par élimination. Et c'est ça qu'on va voir à la prochaine leçon.